Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Alors, on va aller voir un petit peu, si vous voulez bien, ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu les messages qui pourraient s'adresser à vous, les événements qui pourraient ressortir de votre semaine, qui pourraient vous aider à prendre peut-être certaines décisions, peut-être à éclaircir certains ressentiments, certains ressentiments que vous avez, tout simplement, identifier un peu d'où ça vient, pourquoi et le comment. Toujours est-il, c'est toujours dans le but de vous aider. Chose certaine, il est important de tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre ressenti, mais aussi à votre situation. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer évidemment d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations supplémentaires, comme ça peut être des informations complémentaires, comme totalement aller dans une autre direction, voir un autre point de vue de la situation, tout simplement. OK? C'est dans tous les cas de figure, je vous dirais qu'il est important de garder votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, si on allait voir maintenant la première partie de votre guidance, on va aller chercher, j'ai été chercher une carte ici du chakra de la couronne, pas du chakra de la couronne, qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. L'oracle des chakras ici, une carte qui représente ici... l'énergie globale de votre semaine ici. Donc, la carte ou l'énergie à laquelle se référer en cas de besoin, c'est l'outil ici que je vous propose. On va travailler également avec les portes magiques de l'univers, avec le rêve du chaman et avec l'oracle E, tout simplement. Voir un petit peu ce qu'il y en est pour votre semaine. En deuxième partie, cette semaine, j'ai mis, au lieu de mettre soit des choix de réponse ou peu importe, dans cette optique-là, je vous amène ici 3 messages possibles au niveau, avec l'oracle l'oracle des amoureux, ici, excusez-moi, je vous mets ça un petit peu tout croche. Ici, alors, j'ai décidé, étant donné qu'on est dans la semaine de Saint-Valentin, on est 14 la première journée, donc on est dans le mois des amoureux, mais en fait, moi, je l'appelle le mois de l'amour. Dans cette énergie-là, parce que ça peut être autant de l'énergie, universelle, inconditionnelle, comme d'amour, évidemment, pour un conjoint, pour un enfant, etc., etc. On est dans l'amour en général, on va le dire de cette façon-là, c'est plus simple. Toujours est-il, oui, voilà, en deuxième partie, c'est ce qu'on va découvrir, un petit peu les messages qui viennent à vous par rapport avec l'oracle des amoureux. Alors, c'est pas mal ce qui va être votre lecture ici pour la semaine du 14 au 20 février. Je vais prendre encore quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour prendre le temps de vous remercier. Remercier tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ceux qui like et effectivement, qui aussi... transfère certaines vidéos parce que le besoin se fait ressentir. On reconnaît qu'il y a quelque chose peut-être qui pourrait aider une autre personne. C'est le but de l'opération. Alors, merci infiniment. C'est sûr que ça rapporte à la chaîne. Je ne m'en cache pas. Toutes ces énergies-là que vous mettez aussi à me redonner l'énergie que moi je vous donne, c'est aussi à ce que ça sert, à faire grandir la chaîne. Alors, je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un coucou. Merci, un petit mot. C'est très gentil de votre part. C'est très apprécié, vous le voyez. Ça me nourrit. Je ne peux pas vous dire le contraire. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Alors, chers amis, si on allait voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans votre semaine, on va aller voir tout de suite l'énergie globale de la semaine avec l'oracle des chakras. Ici, on parle du son. Hein? On parle de musique, de silence, de rythme, de vibration. Ici, il faut que ça résonne ici. C'est le son, c'est relié au chakra de la gorge, c'est relié au côté créatif, mais aussi au côté très rationnel de votre personnalité, de votre être. Ici, souvent, on va... Comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose comment je peux dire ça? Il va falloir que vous découvriez à un moment donné certains sons qui vous font particulièrement vibrer. Parce qu'on est avec ici le chiffre ici 33, qui est un nombre ici, un nombre à mettre, donc qui amplifie, amplifie veut dire l'effet reçu, veut dire de cette carte-là. Certaines vibrations, certains rythmes ou certaines musiques vous viennent vous chercher plus que d'autres. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va chercher. Donc, se nourrir de cette énergie-là qui vous amène peut-être à voyager, peut-être à ressentir des choses plus intensément, ou peut-être à juste
juste ressentir les choses avec plaisir, de sentir, d'être bien dans cette atmosphère-là, de sentir on est presque la musique nous-mêmes, on est presque le son. C'est dans ce sens-là qu'on vient chercher cette vibration-là, cette sensation-là ici. OK? Pour revenir aux cartes, normalement, ceux qui me suivent, vous le savez, mais pour ceux qui me connaissent un peu moins, ici, normalement, la façon que j'identifie les cartes, ici, on a ici votre état d'esprit, votre ressenti et l'action. Est-ce qu'on passe à l'action ou alors on attend parce qu'on nous dit c'est peut-être mieux que tu prennes une petite pause. C'est dans ce sens-là. Donc, un petit peu la tête, le corps et les pieds ici. OK? Ça donne un petit peu une idée de comment on génère ici l'action. Alors, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre tête, si vous le voulez bien, un petit peu comment vous réagissez, comment vous cogitez, comment vous voyez la situation qui se passe devant vous, comment vous réagissez justement à ces sollicitations-là ici. Ici, on vous parle du sésame universel. Ensuite, on a le temple intérieur. OK. On fait nos recherches quand même. Le feu intérieur ici. Ça déborde ici, on manque de concentration, mais on va y revenir. Ici, dans le ressenti, on parle du 5 ans de l'esprit du fleuve. OK. Les femmes des bois. Ah, OK. 64. On parle d'une action, 64, 10, 1. 48, ici, le danseur céleste, libération de l'attachement. Une belle carte ici. Beau dessin. Une belle illustration, je devrais dire. Ici, tout simplement. Alors voilà, c'est un petit peu, grosso modo, l'action, on va la mettre au fur et à mesure qu'elle arrive, qu'on termine la lignée. Alors, si on parle ici de le sésame universel, n'oubliez pas, on est dans votre état d'esprit, comment vous cogitez, comment vous pensez les choses, comment vous programmez même votre pensée également, pour faire arriver ce que vous pensez, ce que vous méditez aussi également. Le sésame universel, c'est une clé, c'est comme un passe-partout qu'on vous donne. On va le dire de cette façon-là, pour imaginer un peu. On vous dit quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Quand vous vous donnez la peine de vous... quand vous vous donnez la peine de pas... d'accueillir, en fait, d'accueillir même dans votre tête la façon de penser quand vous vous donnez la peine de penser à ce qui vient à vous sans barrière, sans dire oh, j'ai pas envie de penser à ça, ça c'est des affaires qui ne m'intéressent pas, ou de faire un tri un peu dans vos pensées, c'est ce qui est très, très normal, n'est-ce pas? Mais il y a certaines choses qui reviennent et ça devrait déjà vous allumer. Un petit peu comme un son un petit peu lancinant, c'est que ça revient tout le temps, cette pensée-là, ça revient tout le temps, veut dire cette façon de penser-là, cette chose qu'on vous dit, essaye. Mais c'est comme si l'occasion ne se présente pas, ou vous mettez d'autres priorités devant, ou on n'arrive jamais, veut dire, à avoir une certaine synchronicité pour justement vivre cette sensation-là de quand on est ouvert et qu'on accueille ce qui vient à nous. C'est peut-être des choses qu'en tout début, instinctivement, on aurait dit non, mais on s'aperçoit qu'en le vivant, c'est comme, mon Dieu, que ça nous amène plein de choses. C'est dans ce sens-là qu'on vous amène cette carte-là. OK? De ne pas fermer votre esprit à ce qui arrive à vous, en fait. On continue, cher ami. D'ailleurs, on vous parle de l'esprit du fleuve ici. On vous dit qu'il y a un mouvement vers l'aventure ici. Pour moi, ça veut dire, cette carte-là, ici, on suit le courant. Le mouvement vers l'aventure, c'est que ici, on ne s'accroche plus aux berges. On s'accroche plus on accepte on accepte ici de suivre le courant, de se laisser aller pour suivre le courant ici. On n'est pas là à s'accrocher à tout ce qu'on peut trouver pour rester faire du sur place, au contraire. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que le mouvement, c'est vers l'aventure qui s'en va. Donc, laisse couler, laisse-toi aller. Laisse-toi aller veut dire à cette sensation-là. C'est pas pour rien qu'on t'amène cette énergie-là ici. C'est sûr que dans votre état, dans un état d'esprit plus rationnel, ça n'a aucun sens que ce que je vous dis là, parce que vous dites, ben voyons, je ne peux pas me laisser aller, j'ai des obligations. On n'est pas là ici, on n'est pas là ici pour changer de vie. C'est simplement qu'on vous dit que laissez un peu votre ressenti, aller un peu, laissez-le aller au fond de ce qu'il a à vous faire ressentir. Premièrement, ça, vous allez comprendre beaucoup plus vite qu'est-ce qu'on essaie de mettre à votre conscience, ce que vous ressentez inconsciemment. Donc, d'arriver à avoir une image, d'avoir un message, d'avoir quelque chose qui vous dit pourquoi je ressens ça. C'est relié à quoi? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le voit ici. Il faut se laisser guider ici. C'est un petit peu par le courant ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens ici.
On parle de créativité, mais on parle aussi évidemment du côté rationnel. Puis avec le bleu, on est quand même relativement équilibré. Donc on sait qu'on a l'imagination, on sait on a la possibilité d'inventer ou de trouver des choses, je veux dire, pour nous sauver si des fois on se sent en danger. Mais ici, on n'est pas du tout dans une situation, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas rien qui soutient que vous risquez de vous noyer, pour parler de l'image. OK? De rester dans une image ici. On vous dit vraiment de suivre le courant. C'est un petit peu dans ce sens-là, sans arrêter de vous accrocher à toutes les branches que vous retrouvez pour avoir une certaine impression de contrôle, une certaine impression que c'est vous qui dirigez, veut dire que vous savez où vous allez, alors que vous ne savez pas du tout où vous allez ici. Là. On vous dit de suivre le courant. Ça ne vous dit pas où vous allez vous arrêter et à quoi vous allez vous accrocher ici. Donc on suit. On se contente de suivre. Éventuellement, la réponse va venir, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit OK, on vous dit 10. Donc, tout ce qu'on a envie, nous, c'est de par-dessus bord. Hein? Par-dessus bord, tout ce qui dépasse. 10 ici, par-dessus bord, on vous dit ces schémas récurrents de votre vie. C'est justement ce que vous disiez ici. De jeter-les par-dessus bord. Quiconque oublie son passé est condamné à le revivre. C'est des foutaises qu'on vous dit. On vous dit que les schémas se répètent quand on fixe une attention sur eux. On finit par être inoptisé et par les rejouer. Alors, un dernier coup d'œil si vraiment vous y tenez, et oust, une fois pour toutes. Gardez ce que vous avez à garder, ce que vous ressentez nécessairement le besoin de garder à l'intérieur de vous, de votre façon de faire, de votre façon de penser, de votre façon d'être vous, les outils que vous utilisez normalement, le reste par-dessus bord. On est proche ici à passer à l'action ici. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des choses qui vont nous alourdir ici, ou nous retenir ici, ou nous ralentir ici. On a besoin de cette certaine comme le son, comme la vibration, de laisser couler ici. On n'est pas ici pour se retenir. On a besoin de justement de suivre un certain rythme. C'est un petit peu ce qu'on vous souligne ici avec le son. Donc, on ne peut pas être à tout bout de champ, veut dire commencer à arrêter pour s'interroger. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je ne suis pas bien? Suis-je ou ne pas suis-je? Comprenez-vous, on n'est pas dans cette énergie-là ici. Il va falloir que vous fassiez confiance à un moment donné. Faisiez confiance dans votre ressenti, surtout. Je sais que ça peut parfois, peut-être dans des périodes où c'est peut-être plus nuageux, plus sombre, où la brume est plus présente que jamais. C'est beaucoup moins clair. En avant de vous, on ne voit pas très clairement qu'est-ce qui vient. Mais c'est ce qui arrive dans votre vie, c'est que quelque part, va dire... vous n'avez peut-être pas à voir nécessairement au complet tout ce qui vient à vous, parce que ça pourrait vous braquer, ça pourrait peut-être vous faire changer d'idée, ça pourrait peut-être vous faire dévier votre chemin que vous deviez prendre, qui vous correspond ici. Donc, c'est peut-être pas pour rien qu'on vous cache pas, c'est pas qu'on vous cache pas, mais on vous dévoile pas nécessairement tout ce qui vient à vous. Puis, bon, c'est peut-être pour ça que vous venez regarder les cartes ici aujourd'hui, mais c'est dans ce sens-là que je veux vous le dire. OK? On n'est pas... Comment je vais dire ça? C'est vous qui décidez de toute façon avec le temple intérieur ici. D'ailleurs, si on continuait, on vous dirait ici la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Je sais que, on dirait que vous... Je sens un petit peu une certaine réticence à vous laisser... C'est pas pour rien qu'on vous dit 3 fois, hein? Mais je sens une réticence. Je ne sais pas pourquoi, ça vous appartient évidemment, mais ici dans les cartes, le ressenti ne me dit rien. Je sens une certain recul, sans vraiment définir pourquoi vous vous sentez. Mais c'est un petit peu, à chaque fois qu'on vous dit d'avancer, c'est comme, attends un peu, il faut que j'y pense. Alors qu'ici, on vous dit, écoute, c'est parce que si tu veux avancer, c'est toi qui as la main à côté du bouton quand est-ce que tu vas appuyer dessus. Là. C'est un petit peu dans ce sens-là pas qu'on vous pousse, mais qu'on vous allume en disant, on vous fait réaliser. N'oubliez pas, vous êtes dans votre tête ici, donc vous êtes très bien au courant. Je veux dire, du moment où vous allez déclencher l'action va être partie. Là. Mais c'est vous qu'il faut que vous décidiez si vous le partez ou non. Là. OK? Dans ce sens-là. Donc, c'est vous qui tenez le bouton, c'est vous qui donnez l'aval, veut dire, pour continuer votre chemin. Vous laissez... Presque vous laissez guider, je dirais, vous laissez aller même à l'intérieur de cette énergie-là pour voir un petit peu où ça vous amène, effectivement, dans ce sens-là. Ici, on vous parle de la femme, premièrement, la femme des bois. Ici, on vous parle d'adaptabilité. On vous demande de vous adapter ici. C'est un petit peu dans l'abandon que vous faites face au guidage, aux sensations que vous suivez quand on vous dit suivre le courant. D'ailleurs, c'est la carte centrale de votre jeu, donc peu importe
la façon que vous prenez les choses, comment vous les vivez, quoi que ce soit, on vous demande de vous adapter. Les choses ne s'adapteront pas à vous, c'est à vous à vous adapter ici dans la situation présente. Euh, Parce que probablement vous avez des choses à comprendre. Peut-être parce qu'il y a des messages qui sont aussi là. Peut-être parce que c'est votre façon peut-être inconsciente de passer à l'action, parce qu'on est quand même dans le 64 ici qui revient à 10, qui revient à 1. Donc on veut de l'action ici. On veut pas stagner. Là. On veut pas. Ici, on n'est pas dans la mélancolie ou dans le. Il faut que je pense avant d'agir. Non, pas du tout. Tout ce qu'on veut, nous, c'est avancer. Là. On veut juste passer à autre chose. Donc on est dans cette énergie-là, mais en même temps, on dit qu'on voudrait oui, mais sous certaines conditions. Mais bon, vous savez que c'est pas ça la spiritualité, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va falloir que vous lâchiez le morceau à un moment donné pour justement ne serait-ce que tester, veut dire de vous laisser aller aux choses qui arrivent à vous. Il y a une raison. Donc, c'est de comprendre, veut dire qu'est-ce qui se passe, veut dire qui vous amène à toutes sortes d'événements autour de vous. C'est pas rien de dramatique. En réalité, c'est comme si on vous rappelle certaines règles de base. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici, votre guidance. Surtout avec le feu intérieur. Je sais qu'on n'a pas été voir celle-là, mais le feu intérieur, depuis tantôt, me parle à dire, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de dépenser ton énergie alors qu'on te demande de te laisser guider. C'est comme... Il est où le problème? Peut-être que vous pétez, excusez-moi, j'allais dire vous pétez votre coche. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la verrai, la première sensation, mais c'est pas... De toute façon, ce serait gaspiller encore plus d'énergie ici, pour rien. Pas pour vous en amener, en tout cas, dans un but bien sérieux. On va aller voir ce que le E vous dit face à votre... surtout l'adaptabilité, parce que je trouve que c'est un petit peu cette réticence-là que je chantais un petit peu dans... Pourquoi on vous dit, ben voyons, c'est toi qui décide, là. C'est quand est-ce que tu actives ou non, veut dire l'action, là. Quand est-ce que tu l'entreprends ou pas. Donc, qu'est-ce qui fait que on vous demande de jeter les choses que vous n'avez pas besoin pour, si vous avez besoin de voyager plus léger, de vous en débarrasser, de jeter par-dessus bord. Qu'est-ce qui vous retient? On va continuer à comprendre. On vous dit que charité bien ordonnée, hein, commence par soi-même, en principe. Pourtant, je n'ai pas l'impression que je me laisse accrocher. Mais bon, je ne prendrai pas personnel, on va le dire de cette façon-là. Alors, cher ami, 34, charité bien ordonnée, évidemment. On vous dit, c'est fini le jeu des reproches. Il est temps de comprendre que la seule personne qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre, c'est vous. Bon, je pense qu'on va arrêter Est-ce que c'est les circonstances, que c'est un manque de chance, que c'est parce que j'ai pas bien agi, c'est parce que j'ai pas été assez vite, j'ai été trop vite, etc., etc. Vous avez en vous les réponses à toutes vos questions et la capacité d'accomplir tout ce que vous voulez. Prenez vos responsabilités et agissez en conséquence. Là, on vous met un petit peu au pied du mur. Là. On dit là, arrête de niaiser. Là. Arrête de niaiser, arrête de trouver des excuses, arrête de trouver des raisons pour ne pas avancer, à savoir si oui, tu vas. La valse d'hésitation qui vous est revenue. Décidez-vous une fois pour toutes. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, ben là, arrêtez de vous poser des questions. Vous comprenez pourquoi il n'y a rien qui arrive. Si vous voulez le faire, mais vous voulez le faire à vos conditions, ben là, bon, ben, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. C'est votre libre arbitre qui est ici. Mais ne vous attendez pas non plus à des avancées spectaculaires. Puisque c'est au gré, veut dire, de vos impressions, de vos aspirations, de vos changements que vous aimeriez faire, mais rien pour vous... Ici, on reste beaucoup dans ce que l'on connaît. L'inconnu nous fait peur, parce que l'inconnu, à date, nous a amené que de la chenoute. Nous a amené que des problèmes par-dessus problèmes. Donc, on est très méfiant avec tout ce qui peut être nouveau. Là. On est mieux se réconforter dans les choses qu'on connaît, qu'on peut manipuler encore un petit peu, qu'on fait bouger un peu. On a de moins en moins de jeux, mais on arrive encore un petit peu à les bouger. Donc, on est dans notre confort un peu plus parce que, bon, on a besoin d'être rassuré, veut dire, tout simplement, face peut-être à certains événements peut-être plus mouvementés qui est arrivé dernièrement dans vos vies. Mais on sait que le résultat va être médiocre aussi, veut dire, quelque part. Il n'y a pas de grand effort là, ici. Ici, c'est comme si on répète, veut dire, c'est toujours la marmotte. Là. On répète toujours les mêmes choses. Là. OK? C'est pas parce qu'on met un le ou ils mettent un là que, veut dire, on vient de changer l'action. OK? Donc, c'est toujours, comme je vous dis, toujours la marmotte un peu. Mettez-le dans ce contexte-là, vous allez peut-être comprendre un petit peu ce que je veux dire. C'est toujours la même chose. On va aller voir tout de suite le feu intérieur. Ça m'agace que vous ayez cette carte-là dans votre pensée. C'est l'impression que vous explosez pour pas grand-chose, dans le fond. Ici, c'est comme si, veut dire, vous vous servez de votre énergie très active, très puissante que vous avez à l'intérieur de vous. D'une façon peut-être, parce qu'on parle de feu intérieur ici, on vous demande de canaliser cette énergie-là, justement. Ici, dans le moment, vous vous en servez à tout azimut. Vous explosez à la moindre provocation. Hein. On sent l'étincelle ici qui est proche. Vous avez la mèche très courte, on va le dire de cette façon-là. On vous dit de canaliser votre feu intérieur, transforme tout en or pur, évidemment.
Ici, on vous demande de remettre l'énergie, parce que si on parle de l'énergie du chakra de la racine, ici, on est un petit peu dans l'overdo it. Si on se sert de cette énergie-là, veut dire, parce que bon, mais veut dire, c'est trop, ça embrouille votre esprit. Vous êtes dans des énergies tellement d'action, on bouge, on bouillonne. Il n'y a pas de clarté ici. Il n'y a pas il y a rien qui indique que vous êtes tellement consumé par ce feu-là à l'intérieur de vous que vous avez peut-être des feux aux fesses, je sais peut-être cette expression-là peut-être aussi. Vous êtes peut-être en révolte contre quelque chose qui se passe dans votre vie, c'est bien possible aussi. Mais ici, justement, on vous demande de canaliser cette énergie-là parce que il n'y a rien de bon qui sort de là. Ce que vous faites, c'est vous épuiser physiquement, premièrement, parce que donc, le combustible commence à manquer, hein, tranquillement, il y a des ratés, mais ça vous met à terre. Donc, vous n'êtes plus même pas en mesure de vous relever si vraiment... Parce que là, c'est comme si tout est prétexte pour exploser. C'est dans ce sens-là que je vous sens un petit peu ici, là. Donc, c'est pas sain, évidemment. Bon. Ici, c'est étant donné qu'on est dans l'énergie du chakra du chakra de la racine, ici, je vous dirais que c'est le temps, peut-être, justement, de prendre toute cette énergie-là et d'aller la canaliser dans la terre. Vous savez, on met des racines, on s'imagine avoir des racines à la plante de nos pieds pour, justement, prendre toute cette énergie-là qui, je dirais, à la limite, qui est négative, puisqu'elle elle vous fait faire que des conneries, elle vous fait voir certaines situations d'un point de vue tellement explosif que vous n'êtes pas nécessairement en mesure de voir les choses nécessairement clairement sans avoir presque un parti pris, veut dire, dès que ça effleure certaines sensations que vous avez à l'intérieur de vous, c'est assez pour rejeter, mais assez violemment aussi, étant donné qu'on est dans le rouge ici. On est dans la violence, on est dans la passion, on est dans l'explosion ici. Donc, c'est trop. C'est que vous déplacez beaucoup d'air, mais c'est tout. Il n'y a pas de pas en avant qui se fait ici. C'est pour ça qu'on vous demande de canaliser cette énergie-là pour justement transformer, veut dire, cette énergie-là d'une bonne façon positive. Mais si ça déborde à tout bout de champ, il n'y a pas grand-chose à accueillir ici. De toute façon, tout brûle. Vous n'êtes pas approchable. OK? C'est pas pour rien qu'on vous montre ici le plexus solaire, d'aller chercher, d'aller un petit peu dans cette énergie-là pour concentrer, pour canaliser, pour être en mesure de descendre l'énergie, comme je vous dis, vers le chakra de la racine et d'enfouir dans la terre ces énergies qui sont puissantes, mais nuisibles, parce que ça vous fait prendre des décisions trop rapidement et avec pas nécessairement avec tout l'ensemble, la vision globale du problème pour prendre une décision éclairée, on va le dire de cette façon-là. Alors, c'est une suggestion que je vous fais, évidemment, d'utiliser, veut dire, la visualisation pour voir des racines qui sont vraiment implantées, veut dire, dans la terre et qu'on voit cette énergie-là s'écouler à travers ces racines-là pour se dissiper dans la terre. Pour retrouver votre... Ça ne m'empêchera pas que l'énergie, vous en avez toujours, de toute façon, mais ici, il veut dire, il y en a trop. Il n'y a pas d'équilibre ici. Donc, ça consomme tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous touchez ici. On est dans rien du solide ici. On est dans l'éphémère. Tout brûle. OK? Ça vous empêche de voir les choses clairement. Tout certaines en partant. Ici, on a les danseurs célestes. On parle de libération de l'attachement. Tout à quoi vous vous attachez qui vous empêche, en tout cas, qui vous empêche, que vous décidez qui vous empêche, on va dire de cette façon-là, vous empêche de vous détacher de certaines situations, de certaines façons de voir les choses, d'une façon de faire qui sont totalement obsolètes parce que vous avez essayé de plusieurs façons, puis ça c'est toujours revenu à un résultat de schnout. Alors, à un moment donné, il faut quand même être conscient, veut dire que tous ces mouvements-là qu'on a fait, ça ne donnait pas grand-chose. Mais si vous continuez à les répéter, veut dire, qu'est-ce que vous avez compris? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, moi, surtout que c'est un 12-3. Il y a un avantage, à un moment donné, à prendre conscience que ce que vous répétez à tout bout de champ, veut dire, c'est en espérant qu'éventuellement, que la chance va vous accompagner, c'est comme... C'est comme faire du surplace dans votre radeau. Là. Vous tournez en rond. Il n'y a rien qui avance parce que vous prenez toujours les mêmes choses, toujours le même chemin, toujours les mêmes façons de voir, toujours les mêmes façons de faire. Toujours... C'est ce que je vous dis. Ce que je ressens ici, c'est comme si vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la stagnation. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes, on rebâche toujours les mêmes actions, les mêmes pourquoi ci, pourquoi ça m'arrive à moi. On est un peu sur l'apitoiement, oui, un peu, parce qu'il n'y a rien qui bouge. C'est normal que le découragement, éventuellement, vienne
viennent à un moment donné vous toucher. Là. C'est assez que, veut dire, à un moment donné, on a marre de la vie, là, on a marre de la vie qu'on vit. Là. Mais justement, il va falloir vous détacher, à un moment donné, des certaines façons que vous agissez. C'est pas nécessairement les bonnes actions là, au bon moment, peut-être. C'est peut-être pas la bonne façon d'agir dans le moment présent ici. Ça pourrait être bon pour une autre situation, mais pas dans celle que vous vivez dans le moment. Allez chercher une certaine harmonie ici avec la musique, avec le son qui va vous nourrir, qui va aller chercher à l'intérieur de vous, veut dire une tonalité, veut dire qui va vous amener à une autre, à jouer une autre mélodie, j'ai presque envie de dire. C'est dans ce sens-là qu'on vous amène le son. Le son, dans cette période-ci, a besoin. C'est un besoin, vous allez voir que c'est un besoin primaire. J'imagine à quelque part, peut-être que je vais un peu loin pour un tirage général, mais je vous dirais souvent, quand cette carte-là sort, je vais souvent suggérer d'aller dans les tons beaucoup plus graves, beaucoup plus bas. On va chercher ici ce qui vient nous chercher au niveau du chakra de la couronne, pas du chakra de la couronne, mais du chakra de, pardon, de la racine et celui du nombril ici. On va chercher des vibrations beaucoup plus graves, beaucoup plus... qui résonnent à l'intérieur de nous, dans notre ventre. On sent les vibrations, on va dire, ou la pulsation, on va dire, du son, on va dire, ça vient redresser certaines choses, ça vient allumer d'autres choses aussi. Servez-vous des instruments qu'on vous donne ici. On parle de musique, on parle de son, on parle de rythme, de vibration, mais on parle aussi de silence. Donc, ce n'est pas nécessairement de la musique et continuellement, il peut y avoir des moments de silence ou surtout dans une pulsation ou dans certains rythmes. Il y a des moments, on va dire, oui, ça fait boum, 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 mais à un moment donné, il y a comme des pauses entre chaque, comme un battement de cœur, finalement. OK? C'est une aide que vous avez. Si c'est de la musique de méditation, allez-y. Est-ce que c'est de la musique de piano ou d'ambiance? C'est pas vraiment important. C'est peut-être de la musique classique, mais mettez-le dans votre champ de préférence, on va le dire de cette façon-là, mais il faut que vous allez chercher quelque chose qui vous fait, une musique qui vous fait ressentir quelque chose, que vous sentez vos tripes à un moment donné, veut dire réagir au son que vous entendez. Votre cœur, quand je parle de tripes, j'inclus tout ça à l'intérieur dedans. C'est un petit peu ça qu'on essaie de vous amener à vibrer, dans le fond. OK? C'est comme si on vous donnait le dos, et c'est à vous de le maintenir. OK? C'est pour ceux qui font un peu de musique, vous comprenez ce que je veux dire. On maintient la note. Ici, pour arriver justement à comprendre à quoi nous amène cette note-là. OK? Libération de l'attachement, je vous l'ai dit, il y a des choses ici, justement, qu'on est tellement attaché sincèrement, puis je ne parle pas de personne ici, on parle ici vraiment plutôt des façons de faire que vous avez, que vous êtes tellement habitué de faire que ça devient automatique, vous ne posez même plus de questions, que ça ait marché ou pas marché, on prend toujours la même recette. Bon. Parce que parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais j'ai l'impression que plus ça va, moins ça marche. Elle commence à être obsolète, cette recette-là. Donc, il va falloir passer à autre chose. Mais pour ça, il faudra que vous détachiez de certaines choses, de certaines croyances, de certains schémas que vous laissez se répéter dans votre vie. Pourtant, vous les voyez venir, mais on dit que vous n'avez pas l'énergie. C'est sûr que vous la dépensez mal, votre énergie ici. On va être franc. Vous brûlez vos calories sans même dire, pour une raison, si au moins c'était pour vous réchauffer, mais c'est même pas pour ça. C'est gratos, la façon que c'est fait. C'est comme si on ne sait pas quoi faire, alors on bouillonne. On se fâche contre la vie, mais c'est pas ça non plus qui va vous faire avancer, n'est-ce pas? Alors, voyons, mettez-le évidemment dans votre situation. C'est important que vous ayez un certain ressenti à ce que je vous dis. Si ça vous ressentiriez, ce message-là n'est tout simplement pas pour vous, c'est tout. D'accord? Il ne faut pas se faire un roman non plus. On va aller voir ce que le E nous dit ici. On vous parle du blabla ici. Oh! Qu'est-ce qui essaye de nous dire blablabla? T'en fais, moi, des blablabla. 26 ici, blabla. On vous dit de cesser cet inutile bavardage intérieur. Vous n'avez aucune raison de vous comparer aux autres puisque vous êtes unique. En effet, vous êtes la seule personne capable de vous rabaisser à ce point. Alors, nous vous posons la question, quel est l'intérêt? Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas chanceux, que vous essayez plein de choses, mais rien qui fonctionne. Et dans cette énergie-là. C'est une énergie qui est stérile parce que, dans le fond, on veut dire... J'ai presque envie de vous dire, peut-être que je vais être dur un peu dans ce que je dis, mais il faut que je le dise parce que ça fait plusieurs fois que je tourne autour du pot pour vous dire carrément ce que je ressens. J'ai l'impression que vous vous trouvez un peu des excuses. C'est un petit peu cette sensation-là que j'ai d'excuses, de dire, ben oui, mais ça n'a pas marché parce que, bon, nanana. Mais
Mais on sent que c'est une succession c'est une succession de mauvaises excuses en plus, parce que veut dire à un moment donné, ça devient presque pas crédible. Mais ça vous met dans des positions et dans des... Quelle perte de temps! Quelle perte de temps, veut dire, c'est comme si vous courez comme une poule pas de tête dans le moment. Vous essayez plein de choses, mais toujours dans la même optique, et ça fonctionne pas. C'est comme si vous essayez un petit peu pour imaginer, si vous prenez, encore je reviens comme à mon tournevis et mon marteau, c'est comme si vous prenez votre tournevis avec l'idée que vous pouvez vous en servir comme un marteau. Effectivement, ça peut parfois dépanner, mais c'est pas sa fonction. Je dis bien parfois dépanner, mais c'est pas sa fonction, on va dire, au tournevis d'agir comme un marteau. C'est un petit peu dans cette sensation-là, mais on dirait que vous préférez vous mettre dans une période d'illusion que d'affronter le résultat de vos actions, dans le fond. C'est comme n'importe quoi, c'est d'énergie. Ce que vous envoyez, ben, si vous envoyez de la chenoute, excusez-moi, mais vous allez recevoir de la chenoute. Il n'y a pas de secret, il y a pas de secret là-dedans dans la sauce, non. Je pense qu'on le redit assez souvent, veut dire que n'oubliez pas ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous envoyez comme intention, comme énergie, c'est ce que vous allez recevoir éventuellement. Donc, je sais pas, il me semble qu'on préfère faire des choses un peu mieux, veut dire petit à petit. On ne change pas notre vie du jour au lendemain, mais c'est des petits pas qui font qu'à un moment donné, le pas devient grand. C'est dans le destin d'améliorer, dans le dessein d'améliorer votre vie, que les choses deviennent beaucoup plus, moins à chaque fois un combat, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose de neuf, parce que en partant, vous acceptez de perdre. Pas très motivant, là. On va essayer voir si ça marche, mais sinon, ben regarde, on aura essayé. OK. Tu vas essayer combien de fois? Combien de fois et combien de temps? À vous de répondre à cette question. OK? C'est peut-être un peu moralisateur ce que je vous dis, j'en suis désolé, mais c'est le ressenti que je ressens. Un petit peu, moi, ça me fâche un peu de sentir un petit peu de cette énergie-là. Je me dis, ah, mon Dieu, quelle perte d'énergie. C'est lourd pour rien. Je veux dire, c'est comme... Pourtant, je veux dire, quelque part, vous êtes aussi très conscient mais vous voulez pas... Ça fait trop mal affronter un petit peu, je pense, la réalité dans le moment. Parce qu'il faut accepter, veut dire qu'on a gaffé. Plusieurs fois. Et qu'on n'a pas appris de nos gaffes. Alors, on se retrouve éternellement dans toujours des situations. Pourtant, vous avez tous des outils qui vous disent « Hey, c'est toi qui as le bouton, là. Quand est-ce que tu appuies dessus, là? » Mais non. On préfère revenir à notre ancien schéma que d'essayer une façon différente. C'est sûr qu'on n'est pas toujours dans des positions pour essayer des nouvelles choses, mais on peut essayer, du moins poser des premiers jalons. Pour arrêter de recommencer à chaque fois à neuf. C'est mon meilleur conseil que je peux vous donner, je vous dirais, étant donné un tirage ici général, mais c'est le ressenti que j'ai, que je trouve un peu décourageant, un peu déprimant, je dirais à la limite. Mais encore ça, c'est que ce que je trouve déprimant, puis surtout, c'est de voir que le potentiel qu'il y a là, puis que... Je préfère se lamenter, il veut dire qu'il n'y a rien qui fonctionne. Bon. À vous de voir si ça s'applique à vous ou pas. Vous avez la possibilité de faire une différence. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez faire les efforts pour ou pas. Il n'y a personne qui vous force, il n'y a personne qui vous amène de force dans un chemin. Votre libre arbitre est toujours aussi bon. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous vois. C'est des possibilités que vous avez. À vous de savoir si vous tendez la main pour les saisir ou pas. On en est rendu là, ici. OK? C'est vous qui donnez le sens à votre vie. N'oubliez pas, il n'y a personne qui peut vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Si pour vous, c'est plus facile parfois de dire oui que de dire non, ben, il ne faut pas vous surprendre, veut dire que parfois, veut dire, il y a un rebound qui n'est pas trop intéressant. OK? C'est tout. C'est juste la loi de l'univers, mes amis. C'est pas moi qui vous souhaite quoi que ce soit. Au contraire, je rejette un peu à voir toutes les belles possibilités que vous avez, que vous ignorez à un moment donné. Allez, chers amis, on va passer à autre chose. On va aller voir un petit peu les messages qui s'adressent à vous. Évidemment, c'est l'oracle des amoureux qui va vous envoyer le message. On parle ici toujours d'amour inconditionnel, d'amour universel. Ici, on ne parle pas juste la fête des amoureux. Ici, quoique ça peut aussi concerner les amoureux. L'amour, c'est l'amour.
Alors, mais ça peut être, comme je vous dis, ça peut être autant de l'amour à votre enfant, ça peut être de l'amour à votre chien, ça peut être de l'amour, on va dire, tout ce qui est amour, on parle, c'est pour ça que je parle d'amour universel ici. On reste pas spécifiquement à une catégorie de votre vie. OK? C'est l'amour que vous mettez dans tout ce que vous faites également aussi. On fait ça. C'est la fête de l'amour. OK? Alors, si vous avez besoin, ici, vous avez un petit couple, avant que je vous dise ma petite rengaine, vous avez un couple de colombes ici, un cœur, veut dire, en jaspe paysager, et puis un quartz rose, tout simplement. Simplement pour distinguer les cartes, différencier plutôt les cartes. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour faire un choix ou vous faites ce que vous voulez, hein, vous prenez 3 cartes, 2 cartes, une carte, vous allez à l'instinct, à l'intuition aussi également. Alors, c'est simplement, si vous avez besoin de plus de temps pour les raisons qui vous appartiennent, je vous dirais de mettre sur pause et d'y revenir quand vous serez prêt tout simplement à découvrir le message. OK? Ceux qui ont déjà fait un choix, je vous laisse quand même un 5 à 10 secondes pour peut-être valider le choix, aussi changer d'idée aussi, et moi me permettre de prendre une gorgée de café. Toujours est-il que c'est à vous, si vous avez des changements à faire, c'est parti, c'est à vous. D'accord? Alors, mes chers balances, c'est le moment de vous envoyer, de vous donner les messages qui sont donnés par l'oracle des amoureux ici. Alors, ceux qui ont choisi ici les colombes, la réponse, pas la réponse, mais le message est: en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ça continue à nourrir votre chemin, évidemment, à vous aider à peut-être avoir plus clair pour être en mesure de faire des choix aussi, même en amour. Alors, c'est un petit peu ce que votre carte amène comme énergie. Ici, pour le petit cœur, ceux qui ont choisi le petit cœur en jaspe, le message est le suivant: les miracles. On vous dit que ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance, avec beaucoup d'amour, évidemment. Ici, les miracles sont à votre portée si vous le désirez. OK? On continue. Petit quartz rose. Le message est le suivant: imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est merveilleux, ça. Justement, dans votre cas, chère Balance, ce serait un outil très intéressant pour vous. En fait, les trois sont un bon message pour vous, je pense, dans la continuité de la lecture, évidemment. Beau message, mes amis. Alors, cher ami Balance, j'espère que ça pue. Oh, mon Dieu, ma chandelle était fermée en plus. Ça, j'aime moins ça. On va l'appeler juste un petit peu. Attendez-moi une petite seconde pendant que je vous parle. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais vous souhaiter une semaine. C'est ainsi que je termine votre guidance. Hein? C'est ma phrase de conclusion. C'est toujours est-il que, comme je vous dis, c'est une semaine qui vous pousse un peu dans vos retranchements, je pense. C'est comme si on a envie de vous dire: arrête de niaiser, là, puis bouge, là. À moins que tu aimes nécessairement d'être dans cette situation d'incertitude tout le temps, à toujours être débalancé. C'est un peu contraire, on va dire, à votre signe ici. Hein? On n'est pas à l'aise quand on est débalancé. On n'est pas notre meilleur. Peut-être un peu dans ce sens-là. Je pense de vous donner cette chance-là cette semaine de peut-être reprendre reprendre un peu les rênes de votre vie, parce que là, vous vous laissez une certaine part d'improvisation qui fait que vous vous mettez dans le trouble un peu plus, j'ai l'impression. Et en tout cas, ça ne se déroule pas nécessairement comme vous le désirez, évidemment, au vu des cartes qui sont dans votre jeu ici. Moi, je vous dirais que je vais vous souhaiter beaucoup d'amour pour cette semaine. Pour cette semaine, évidemment, on est pour la Saint-Valentin aussi, mais je veux dire beaucoup d'amour, beaucoup d'estime pour vous. Arrêtez de vous dévaloriser, veut dire parce que ça réagit pas comme vous aimeriez ça réagisse, ou que vous apercevez. C'est comme à un moment donné, c'est on est au-delà de dans la mesure que vous vivez la situation dans le moment. Je ressens un petit peu pas de désespoir, mais presque. Ici, on est troublé un peu par le fait, veut dire qu'on est toujours dans la même énergie, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est un petit peu dans cette sensation-là que j'ai. Donc, de temps en temps, on a des coups de gueule, mais ça ne dure pas. Donc, c'est comme si l'impulsion ne dure pas assez longtemps, on va dire, pour monter un peu plus, de monter une marche du moins. Mais il y a de l'espoir. Les outils sont toujours là à votre disposition si vous le désirez. On vous coupe de rien. C'est juste, j'ai envie de vous dire qu'on respecte votre libre arbitre. On vous laisse choisir ce que vous voulez vivre dans votre vie, tout simplement. Donc, si vous n'aimez pas votre vie dans le moment, vous savez quoi faire. Vous avez, comme je vous dis, des outils qui sont mis à votre disposition. À vous de voir, de les utiliser à bon escient. D'accord?
avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de clarté, beaucoup de liberté d'esprit. Allez chercher un son qui vient vous chercher, qui vient vous faire résonner quelque chose à l'intérieur de vous, qui vous motive, qui vient vous réveiller à l'intérieur de vous, vous faire prendre conscience de certaines choses. Allez trouver des outils qui viennent vous parler ici éventuellement, vous motiver, vous éclaircir votre pensée. Alors, cher ami Balance, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, pleine de santé, de prospérité également, de joie aussi à vivre, de trouver un sens agréable de vivre votre vie, en sachant que peut-être qu'il y a un mauvais moment qui se vit, mais éventuellement, c'est la conséquence des décisions et des actions que vous avez prises hier, hein, dans le passé, qui aujourd'hui vous amène en rebound, en boomerang, les énergies que vous recevez aujourd'hui. Donc, à partir d'aujourd'hui, pensez autrement, voyez les choses autrement pour que demain, les énergies soient nouvelles, renouvelées, neuves, qui vous donnent une envie de faire un pas en avant dans la bonne direction. C'est de prendre le premier pas. Après ça, le corps va suivre. Ça va être petit à petit. J'imagine que votre vie ne se réglera pas en 24 heures, on s'entend, mais on amorce des changements dans la mesure du possible. Le changement, peu importe la grosseur du changement qu'on amorce, qu'il soit petit, gros, moyen, on s'en fout. Il y a une amorce de changement d'énergie. Si on veut essayer autre chose, on veut faire les choses différemment pour avoir un résultat différent. D'accord? Avec beaucoup d'amour, je vous dis tout ça, chère Balance. Alors, chers amis, souhaitez une bonne semaine. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. Toujours est-il que c'est le moment de se dire au revoir. Et à la prochaine, ami Balance. Au revoir.